Scanner le sens. La maison du sens, épisode 1. Bana, la fondation. Toute maison commence par un geste que personne ne verra plus. Les murs se montrent, le toit se montre, la porte accueille, mais l'assise disparaît sous ce qu'elle porte. La racine, ba, noun, ya, bana, bana, construire, garde la mémoire de ce geste enfoui. Le Coran n'en parle pas en architecte, il en parle en juge. Il ne demande pas comment l'assise fut posée, il demande à qui elle fut adressée. La scène fondatrice se trouve dans la sourate La Vache. Ibrahim et Ismaïl élèvent les assises de la maison. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Et la parole surgit sans être annoncée. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Notre Rab reçoit cela de nous. Aucun ils dirent ne l'introduit. Les grammairiens y lisent une ellipse, et c'est cette ellipse qui porte tout. Le texte ne raconte pas qu'ils parlèrent en bâtissant. Il fait jaillir la demande à l'intérieur même du geste. La pierre n'est pas posée puis bénie après coup, elle est prononcée pendant qu'elle se pose. Et le nom invoqué n'est pas quelconque, c'est le Rab. La sourate Quraysh ordonne d'adorer Rabba hadha al-bayt, Rabba hadha al-bayt, le Rab de cette maison. Le seul nom divin que le texte annexe à la maison est précisément celui de la croissance conduite. On bâtit en invoquant le nom qui fait grandir. La fondation est un contrat, une chose remise entre deux paroles, dans un cadre sûr, et c'est ce cadre qui la rend habitable. Le texte connaît pourtant une autre assise. La sourate Le Repentir met deux fondations face à face. D'un côté, celui qui a fondé son édifice sur la taqwa, la garde du seuil. De l'autre, celui qui a bâti sur le bord d'une berge minée, ala shafa jurufin harin, cette lèvre de terre que l'eau a creusée par en dessous et qui ne tient que d'apparence. Les verbes font le partage. Le premier édifice est porté par le verbe même de la scène fondatrice, yarfa'u, élevé. Le second s'écroule, fanhara bihi, il s'effondre avec son bâtisseur. Non pas contre lui, avec lui. Un bâtiment coupé de son adresse n'a jamais été autre chose que le prolongement de celui qui le posait. Et la sourate Les Abeilles précise le point d'attaque de la ruine. Dieu vint à leur édifice par les fondations, et le toit tomba sur eux d'en haut. La ruine n'entre pas par la façade, qui est le visage que l'édifice donne aux autres. Elle entre par l'assise, qui est ce qu'il est devant Dieu. Le faux n'ayant pas de matière propre, l'effondrement ne détruit rien. Il résorbe le dérivé dans ce qui le portait, et il ne reste que ce qui avait été réellement posé. Le français traduit baraka par bénédiction, et cette traduction si commode déplace le centre de gravité du mot, car la racine ba, ra, kaf ne parle pas d'abord d'une parole. Les lexiques la rattachent à l'agenouillement du chameau, barak el-ba'ir, baraka el-ba'ir, la bête qui plie les genoux et se fixe au sol, et à la birka, el-birka, le bassin où l'eau s'assemble et demeure au lieu de fuir. De cette stabilité première dérive l'abondance qui tient, la permanence du bien. La baraka n'est pas posée sur la chose, elle s'installe en elle. Or, c'est le mot même de la fondation. La baraka est à la parole ce que l'assise est au mur, ce qui s'agenouille en bas pour que quelque chose tienne en haut.
Et puisque la rotation des lettres est un jeu que nous déclarons chaque fois que nous y jouons, écoutons une seule permutation. Les 3 lettres de baraka tournées donnent kaf, da, ra, la racine du kibr, l'orgueil. Le même trio porte dans un ordre le genou qui plie et reçoit, et dans l'autre la grandeur qui refuse de plier et se vide. L'écho n'est pas la preuve, la rotation ne démontre rien, mais elle chante juste, et nous la laissons chanter à sa place, qui est celle d'un jeu. Reste le temps. Autour de la maison aux assises élevées, le rite prescrit un mouvement qui ne va nulle part. Le tawaf, la marche qui tourne autour du centre et y revient. Le temps du bâtisseur est orbital. Chaque tour repasse par le même axe, et c'est ce retour qui le tient. Le temps de l'accumulateur est une ligne. Il fuit devant lui, coupé de tout centre. Et la sourate, la course à l'accumulation, dit « Où mène la ligne ?» Alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La rivalité d'accumulation vous a distrait jusqu'à la visite des tombes. L'accumulation creuse vers le bas, la fondation élève. La sourate, les créateurs, tient les 2 plateaux d'une seule main. Vers lui monte la parole bonne, et l'acte intègre l'élève. Yarfa'uhu, yarfa'uhu. Le même verbe encore que celui des assises. On croyait poser la première pierre d'une maison. On découvre qu'on posait un contrat, un genou et une orbite. Et le retournement nous regarde. Nous qui composons ces planches, nous bâtissons aussi, et rien ne garantit qu'un édifice de mots ne soit pas posé, lui aussi, sur la lèvre d'une berge que le courant creuse par en dessous. La seule assise que ce chantier reconnaisse est celle qu'il ne peut pas se donner lui-même, que ce qui est juste y soit reçu, et que ce qui ne l'est pas se résorbe, comme l'eau rend au bassin ce qui lui appartient et laisse fuir le reste. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, notre Rab reçoit cela de nous. Scanner le sens.